Avez-vous remarqué que vos jambes ne vous portent plus comme avant que les marches d'escalier, autrefois si faciles, deviennent que soudainement lourdes, hésitantes que certains jours, sans raison. Vos jambes tremblent, ou semblent tout simplement refuser d'avancer. Et si ces signes n'étaient pas simplement dus à l'âge, mais à 4 petites erreurs que vous faites sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 4 erreurs qui affaiblissent discrètement vos jambes, après 60 ans. Pas de panique, ces erreurs sont courantes, humaines, mais surtout réversibles. Et les corriger peut transformer vos jambes, vos journées et votre sensation de liberté. Ce matin-là, Monsieur Pierre, 64 ans, m'a confié avec un soupir. Je ne marche plus comme avant. Mes jambes flanchent, surtout le soir. Pourtant, je ne suis pas malade. Et cette vraie Pierre n'avait aucune pathologie grave. Mais en discutant, en observant son quotidien, tout est devenu clair. Il faisait, comme tant d'autres, ces gestes anodins, ces oublis répétés, qui sapent lentement la vitalité des jambes. La première erreur, c'est de rester trop longtemps assis sans interruption. Cela paraît banal, mais c'est l'un des pièges les plus silencieux du vieillissement. Nos modes de vie ont changé après la retraite. Beaucoup s'installent inconfortablement, parfois pendant des heures, devant la télévision, un journal, ou simplement à regarder par la fenêtre. Le cœur bat toujours, mais les jambes, elles, s'endorment. Quand on reste assis trop longtemps, la circulation ralentit, les veines se compriment, les muscles fondent. Ce n'est pas douloureux tout de suite, mais jour après jour, la perte de tonus s'installe. Pierre, lui, passait près de 5 heures par jour dans son fauteuil préféré. Il croyait se reposer, mais en réalité, ses jambes s'atrophiaient doucement. Ce que nous avons fait est simple toutes les 30 minutes. Il se levait, même pour 2 minutes, marcher autour de la table, s'étirer, aller boire un verre d'eau, une habitude minuscule. Et pourtant, après 2 semaines, il ressentait déjà une amélioration. Ses chevilles étaient moins gonflées. Il marchait plus facilement. Il avait même retrouvé l'envie de faire le tour du pâté de maison. La deuxième erreur, c'est de négliger l'alimentation spécifique aux muscles et aux veines. On mange pour ne pas avoir faim, mais après 60 ans, il ne suffit plus de manger, il faut nourrir ses jambes. Les muscles ont besoin de protéines, de magnésium, de potassium, les veines ont besoin de vitamine C, de flavonoïdes, d'hydratation, et pourtant, beaucoup sautent le petit déjeuner. Mangent des plats réchauffés, ou pensent qu'un bout de fromage suffit à tout couvrir. Madame Jeanne, 78 ans, me disait « Je n'ai plus très faim, je grignote un peu ». Pourtant, elle se plaignait de douleurs aux mollets, de jambes lourdes et de crampes nocturnes. Nous avons simplement réintroduit une soupe maison le soir, une poignée de fruits secs dans l'après-midi et un verre d'eau citronnée au lever. Rien d'extraordinaire. Mais au bout de 10 jours, ses nuits étaient plus douces, ses réveils plus légers, et surtout, elle avait envie de recommencer à marcher dans son jardin, parce que nourrir ses jambes, c'est leur redonner leur jeunesse intérieure. La troisième erreur, c'est de ne plus faire travailler les jambes dans leur amplitude naturelle. Monter un trottoir, se pencher, s'accroupir. Ce sont des gestes qu'on évite peu à peu, sans y penser. On prend l'ascenseur au lieu de l'escalier, on demande à quelqu'un d'aller chercher les courses. On reste dans les pièces du bas, et le corps s'adapte. Les muscles raccourcissent, les articulations deviennent raides, et les jambes perdent leur capacité à porter. Monsieur Henry,
80 ans, avait abandonné son potager. Il me disait « Je ne peux plus me baisser ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était justement parce qu'il ne se baissait plus. Nous avons commencé tout doucement. S'asseoir et se relever 5 fois par jour d'une chaise sans accoudoir. Marcher sur place en levant les genoux. Faire des petits cercles avec les chevilles le soir. En 1 mois, il pouvait descendre au jardin. Il n'a pas replanté des tomates tout de suite, mais il s'est assis sur son banc et il a regardé la terre. Et ses jambes le portentaient à nouveau. Ce sont les petits gestes oubliés qui préservent notre mobilité. La 4e erreur, peut-être la plus dangereuse, c'est d'accepter la douleur comme une norme. Beaucoup pensent « c'est normal, j'ai 70 ou 80 ans, j'ai mal aux jambes ». Mais non, ce n'est pas une fatalité, la douleur est un message, elle vous dit que quelque chose doit changer. L'ignorer, c'est l'aggraver. Madame Thérèse, 69 ans, me disait qu'elle ne sortait plus que pour les rendez-vous médicaux, pas parce qu'elle n'aimait plus marcher, mais parce que la douleur lui faisait peur. Nous avons travaillé sur cette peur. Elle a compris que bouger, doucement mais régulièrement, pouvait justement calmer cette douleur. Elle a repris la marche avec une voisine. 10 minutes, puis 15. 1 mois plus tard, elle allait seule au marché, moins de douleur, moins de peur, et beaucoup plus de confiance, parce que quand on comprend le message de ses jambes, on peut réécrire le scénario. Et si ces 4 erreurs paraissent simples, c'est justement parce qu'elles sont silencieuses. Elles s'installent sans faire de bruit, comme la poussière sur un meuble qu'on ne nettoie plus. Un jour, on se rend compte que l'on ne monte plus l'escalier sans se tenir à la rampe, que l'on évite les trottoirs irréguliers, que l'on refuse une sortie de peur d'avoir mal aux jambes. Mais l'espoir réside dans la prise de conscience, car en réalité, vos jambes n'ont pas besoin de miracles, mais de constance, d'attention et de quelques gestes nourrissants au quotidien. Un corps qui bouge doucement est un corps qui reste vivant. Une alimentation qui respecte les muscles et les vaisseaux redonne à vos jambes la puissance tranquille dont elles ont besoin pour continuer à vous porter. Et surtout, un esprit qui comprend que chaque douleur est un message et non une punition, devient un guide pour sa propre guérison. Souvenez-vous de Pierre. 3 mois après notre première rencontre, il m'a écrit un petit mot. Je me suis surprise à courir pour attraper le bus. Pas longtemps, mais j'ai couru. Ce ne sont pas les kilomètres qui comptent, mais l'élan retrouvé. Jeanne, elle, m'a confié qu'elle avait dansé avec sa petite fille à Noël, pieds nus dans le salon. J'avais oublié cette sensation de légèreté, disait-elle, les yeux brillants. Henri a recommencé à jardiner. Un peu chaque matin, il ne plante pas des rosiers pour la production, mais pour le plaisir d'être au sol, d'être utile, de sentir ses jambes vivantes. Et Thérèse part en week-end avec ses amis. Elle emporte toujours ses chaussures confortables, mais elle n'a plus peur. Et c'est cela, le vrai miracle. Chacun de ces témoignages n'est pas une histoire de performance, mais de dignité retrouvée. Car des jambes fortes après 60 ans, ce n'est pas courir un marathon, c'est marcher jusqu'au marché, tenir debout pendant qu'on cuisine, monter les escaliers sans se plaindre, dire oui à une promenade sans crainte. C'est pouvoir dire oui à la vie. Les erreurs dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas des fautes morales. Ce sont des oublis, des absences d'attention, des habitudes qui se sont glissées dans le quotidien. Mais désormais, vous savez, et à partir de cette connaissance, vous pouvez choisir de vous lever toutes les 30 minutes.
Choisir de mettre dans votre assiette ce qui nourrit vos jambes. Choisir de bouger selon vos possibilités. Choisir de ne pas laisser la douleur décider à votre place. Et si ce message vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces exemples, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé naturelle après 60 ans. Chaque semaine, nous partageons des conseils bienveillants, des gestes simples, des récits tombés de vraies personnes comme vous. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez, qui se plaint de ses jambes, qui pense que tout cela est normal. Offrez-lui une porte de sortie, et pour aller plus loin, je vous recommande la vidéo suivante. Les 6 aliments pour des jambes sans douleur après 60 ans. Vous y découvrirez comment des gestes simples à table peuvent prolonger ce que nous venons de commencer ensemble. À très bientôt. Et souvenez-vous, vos jambes ne sont pas votre passé. Elles peuvent redevenir votre liberté.